et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue sur la plateforme de votre rendez-vous hebdomadaire Ndambactu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le compte du résumé des matchs de la troisième journée du championnat MTN Elite One saison 2022-2023. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook et YouTube Ndambactu. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter nos contenus et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Comme à l'accoutumée, nous débutons cette édition avec la rubrique Boy de Nyama et comme vous le savez, chaque mois, un nouveau maillot est mis en jeu et ce mois-ci, c'est un maillot de AS Futuro, une équipe locale évoluant en Ligue régionale qui est mis en jeu. Si vous souhaitez être l'heureux gagnant de ce maillot, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube Ndambactu. Il vous suffit également de liker, de partager et de commenter les vidéos qui sont postées en disant « Je veux remporter le maillot ». Pour ce mois, c'est moi qui baille le Nyama pour l'émission Ndambactu. Donc c'est un honneur et un plaisir pour moi d'offrir un maillot à l'effigie du club, AS Futuro. C'est vrai, c'est encore aussi médiatisé, pas de boutique et tout, mais on a fait les moyens de bord, donc à vous de jouer. Le stade militaire de Ngouaikele avait fait le plein d'œuvre pour le match avancé de cette troisième journée de MTN Elite One où le leader de la poule A, la Colombe sportive du Sud, était opposé au champion en titre Coton Sport de Garoua. Les nombreux spectateurs sont restés sur leur faim malgré de nombreuses occasions de part et d'autre. Les deux équipes se séparent donc sur un score nul et vierge. Après son match nul à la dernière journée, le stade Renard de Melon voulait renouer avec la victoire face à Avion Academy, toujours à la recherche de sa première victoire dans ce championnat. Les académiciens vont se faire surprendre dès la 3e minute de jeu par Fabrice Raymond Fotso qui va profiter d'une erreur d'inattention de la défense pour inscrire le premier but de la rencontre. Les Nkamois vont essayer de revenir au score mais vont faire preuve de maladresse dans les dernières actions. Ils ne parviendront malheureusement pas à revenir au score jusqu'à la fin de la rencontre. Les poulains d'Olivier Nankam renouent avec la victoire et recollent aux premières places du classement. La lanterne rouge de cette poule A, PWG de Bamenda, affrontait au stade de Bamendi UMS de Loum qui ne compte qu'un seul point depuis le début de ce championnat. On assiste à une rencontre assez fermée par les deux équipes qui ne se laissent que peu d'espace. Il faut attendre la toute fin de la rencontre pour voir anéantir tous les espoirs des Abaka Boys qui vont donc s'incliner sur ce score d'1-0. L'entraîneur de PWG de Bamenda, Martin Kabio, sera limogé dans la foulée de cette défaite. Le stade militaire de Ngouaikele accueillait également le choc entre le vice-champion de la saison dernière, Edingsport Academy de la Lekié, et son dauphin, le Canon sportif de Yaoundé, qui espérait enfin repartir avec sa première victoire de la saison. Mais les deux équipes ne parviendront pas à se départager et vont se séparer sur ce score nul et vierge malgré quelques belles tentatives de part et d'autre. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une pause avec notre rubrique habituelle Ndambadjoukwat. Aujourd'hui, nous vous amenons du côté du quartier de la Cité Verte. Si vous aussi, vous souhaitez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes plateformes, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur notre messagerie Facebook Ndambactu. Fovu Club de Baham, 4e de la poule B, se déplaçait sur leur dauphin, les Mangwa Boys, 5e avec un match en retard. Dès l'entame de la rencontre, Bamboutos de Bouddha va inscrire un but à la 18e minute de jeu par l'intermédiaire de son buteur Junior Kemajou qui inscrit son 3e but de la saison en Elite One. Le score n'évoluera pas jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Yangwa Boys vont essayer de revenir dans la rencontre mais n'y parviendront pas. Ils laissent donc filer les 3 points de la journée au profit de Bamboutos de Bouddha.
Les joueurs du président Norbert Nia n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu dans la rencontre qui les opposait à Dragon Football Club de Yaoundé au stade de Ngouaikele. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout. On a donc Fauvazu qui enchaîne un second match nul après celui face à Renaissance et Dragon quant à lui qui est toujours à la recherche de sa première victoire dans ce championnat. Dans l'autre rencontre de cette poule B, AS Fortuna et Astro Football Club de Douala, tous deux à la recherche de leur première victoire, n'ont pas pu se départager au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Les spectateurs n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. En déplacement au stade Roumde Adja de Garoua où ils affrontaient la Gazelle, les Nassara Boys ne se sont pas laissés impressionner par l'enthousiasme du petit pousset de l'Elite One qui va se faire surprendre à la 86e minute de jeu par les poulains de Herman Sokba. C'est Brice Choi qui marque l'unique but de la rencontre et le score final est de 1-0 pour Union de Douala qui enchaîne une seconde victoire consécutive. La Gazelle quant à elle marque un coup d'arrêt après sa victoire face aux Astres à la dernière journée. Il n'y a pas eu de vainqueur dans la rencontre qui opposait Young Sport Academy à PGS du côté du stade MTN Arena de Bouddha. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout. On a donc Young Sport qui enregistre son premier point de la saison et les joueurs du président Léon Aimé Zhang, quant à eux, sont toujours à la recherche de leur première victoire dans ce championnat. Nous arrivons au terme de cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu et j'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Mais en attendant, abonnez-vous à nos différentes pages Facebook et YouTube d'Ambactu. Likez, partagez et commentez les vidéos qui sont postées et surtout, activez votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons un nouveau contenu en ligne.